qui va en intéresser plus d'une sur comment camoufler vos vilains petits boutons, vos rougeurs, vos cicatrices et même vos décolorations si jamais vous avez des taches de naissance ou des brûlures sur le visage. Vous avez sûrement entendu parler de ce qu'on appelle les correcteurs de teint. Ça se présente sous plusieurs formes. Ça peut être en forme de stick, en forme de poudre, sous forme de crème. Moi aujourd'hui je vais vous montrer une crème qui est entre un liquide et une crème. Et vous montrer comment on l'utilise pour vraiment camoufler au mieux toutes les imperfections du visage. Pourquoi un fond de teint ne suffit pas ? Généralement, un fond de teint va être couvrant, mais sans plus, parce que plus un fond de teint est couvrant, plus il est épais, et plus vous aurez l'impression d'avoir le visage figé, et cela se verra que vous aurez du fond de teint. Donc, si vous avez seulement quelques petits boutons par-ci par-là, il ne vaut mieux pas utiliser un fond de teint trop couvrant parce que cela va affecter tout votre visage. Alors que si vous mettez juste localement quelque chose de très couvrant, cela fera léger sur le reste du visage avec votre fond de teint habituel. Donc c'est parti, je vais vous montrer. Donc voilà, comme je disais, il en existe en stick, en crème, en tube. Il existe un petit peu tout et n'importe quoi. Et vraiment, ça va dépendre de l'utilisation que vous en avez, de ce que vous aimez et aussi de ce qui vous paraît le plus simple à utiliser. Et puis aussi, bien entendu, la performance du produit. Vous allez avoir des sticks qui ne vont absolument rien couvrir. Moi, j'utilise donc le correcteur de chez Younique qui est super parce qu'il est vraiment très couvrant. Il est aussi assez épais, donc voilà, il n'est pas forcément recommandé d'utiliser pour le visage, mais pour des personnes qui ont vraiment un visage avec beaucoup d'acné, je sais que certaines personnes l'utilisent entièrement sur leur visage ou bien vont le mélanger à leur fond de teint pour le rendre plus épais, plus couvrant. Donc on va d'abord identifier tous les endroits où on a des petites imperfections. Donc moi j'utilise mon miroir. Voilà, je vois là j'en ai une rougeur, là j'ai un très gros bouton, pas mal de rougeur. Tout est pas mal localisé de ce côté. De ce côté-ci j'ai pas grand chose. Donc je vais y aller, je vais vous montrer tout de suite comment ça marche. Comment on fait. Donc avec celui-ci, comme il est en crème, j'en mets un petit peu sur ma main. Si vous avez en stick, vous pouvez appliquer directement sur votre peau. Et donc je vais venir en mettre l'équivalent d'un petit pois. Alors ce qui est important quand on choisit son correcteur, vous allez avoir des correcteurs qui vont être uniques. C'est-à-dire que vous aurez une seule teinte, et puis vous aurez des correcteurs adaptés à votre teinte. Je vous conseille bien entendu de prendre un correcteur qui soit adapté à votre teinte. Chez Younique, on a autant de correcteurs que de fond de teint. C'est assez pratique. Donc pour appliquer mon correcteur sur mes boutons, je vais utiliser un pinceau. Vous pouvez également utiliser vos doigts, mais c'est beaucoup moins précis, la couvrance sera moins bonne et vous allez également perdre beaucoup de produits sur vos doigts. Vous pouvez également utiliser les petites éponges type Beauty Blender que je n'ai pas ici bien entendu. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que bien sûr avant d'appliquer mon correcteur, pour ma part j'ai mis ma crème hydratante puis une base qu'on appelle aussi primer. Donc je vais vous montrer tout de suite comment ça marche. Hop. Donc je prends un petit peu de matière avec mon pinceau. Donc vous voyez, j'en prends vraiment tout petit peu, j'en ai un tout petit peu sur la main. Et je vais venir poser, tapoter sur mes gros boutons rouges pour les faire disparaître. Voilà. Une fois que j'ai fait le tour, je vais venir un petit peu plus étaler le produit.
Et voilà, c'est terminé. Comme vous pouvez le voir, toutes mes petites rougeurs, mes boutons ont disparu. Ils sont bien camouflés par le correcteur. Et voilà. Non, non, non. C'est pas et voilà. Surtout, vous ne sortez pas comme ça avec votre correcteur sur le visage. Si vous utilisez un correcteur, vous devez absolument mettre un fond de teint par-dessus, les filles. Pourquoi? Parce que, aussi parfait que peut être votre correcteur, il ne sera jamais exactement de la même couleur que votre teint naturel. Déjà d'une part parce que vous n'avez pas la même coloration partout sur le visage. Vous le voyez peut-être, à certains endroits je suis plus ou moins foncée et ça se voit plus ou moins que j'ai mis du correcteur. Donc surtout, on ne sort pas comme ça sans avoir mis un fond de teint, une bébé crème, peu importe. Quelque chose pour couvrir un petit peu votre correcteur et uniformiser votre visage. Si vous sortez comme ça, certes vous n'aurez plus des rougeurs, mais les gens vont remarquer que vous avez mis du correcteur. Parce qu'on va voir autour des boutons une démarcation. Voilà, peu importe votre correcteur, vous êtes vraiment obligés les filles de mettre un fond de teint par-dessus. Donc on camoufle les boutons et ensuite on met un fond de teint. Surtout il ne faut pas oublier l'étape du fond de teint. D'ailleurs je dis fond de teint mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être une bébé crème, ça peut être une crème teintée, ça peut être de la poudre, mais n'importe quoi en fait qui va venir uniformiser votre teint. Parce que voilà, si vous sortez comme ça, c'est tentant certes, mais ça va se voir. Vous le verrez peut-être pas, mais il y a des gens forcément qui vont le voir, qui vont remarquer que vous n'êtes pas partout de la même couleur, que vous avez des taches un peu plus claires ou un peu plus foncées. Et à quoi bon camoufler vos boutons si c'est pour qu'on remarque quand même que vous avez des choses sur le visage. Je dis pas qu'il faut toujours camoufler tout, mais c'est vrai que tant qu'à camoufler vos boutons, autant bien le faire. Voilà, donc pour cette vidéo, c'est tout. Je vous remonte le résultat. Donc j'ai utilisé le correcteur de chez Younique qui est vraiment top parce qu'il est très très couvrant et qu'un tout petit peu suffit. D'ailleurs regardez, il m'en reste encore beaucoup sur la main. Et un petit pinceau plat que j'ai utilisé pour répartir mon maquillage. Et voilà les filles, c'est tout. Voilà comment je camoufle mes boutons et ça dure toute la journée. Salut! J'espère que la vidéo t'a plu. Tous mes produits sont disponibles à la vente sur mon site. Et si tu as besoin d'un conseil, tu peux me contacter par Facebook ou par email.